Jean de la Maison de Dieu, votre papa, l'apôtre Isaac René Baïha, depuis le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil à Paris. Bonjour, bonsoir, selon le lieu et l'endroit où vous êtes. Nous sommes à notre école populaire de combat spirituel. Alors, il est important pour moi, je le dis toujours, grâce à mon expérience, de tirer attention de la jeune génération chrétienne sur différents thèmes. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des finances. Tu travailles, tu t'engages dans les affaires, rien ne semble marcher. Ton investissement se termine toujours par une faillite ou un échec. Je t'invite à considérer avec moi les points suivants parce que avec Dieu, on accomplit des exploits et les projets que le Seigneur, notre Dieu, a pour chacun de nous sont les projets de paix et de bonheur. Un chrétien né de nouveau doit comprendre qu'il est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Car Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha pour lui. Qu'est-ce qui fait donc qu'il rencontre ces oppositions qui assurément ne viennent pas de Dieu? Si ta source de vie financière est étouffée dans la famille et qu'il y a de plus en plus de difficultés et que tu te trouves dans un stress financier, alors tu dois analyser avec moi, tu dois veiller sur ces quelques points que je vais te donner et si tu ne les as pas traités, il faudra les traiter. Bien sûr, et souvent, il faudrait se faire accompagner, donc toujours nous sommes là, il s'agit du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Nous avons habilité à accompagner tout récipiendaire, toute personne qui se trouve dans le besoin, et bien sûr les hommes et les femmes de Dieu qui veulent aussi aller plus loin, on vous a dit, on a une école en ligne, donc n'hésitez pas surtout. Alors, donc qu'est-ce que je disais? Donc, si vous avez une historique d'échecs commercial, des échecs commerciaux répétés, ou même un seul échec commercial, ou des problèmes financiers récurrents dans votre lignée familiale, alors vous devez soupçonner. Quand je dis soupçonner, dites-vous dans un premier temps que ici, il y a l'œuvre d'un esprit de Python qui étouffe littéralement la vitalité financière de toute personne qui est sous son contrôle. Alors, donc ça c'est le premier point. Donc ça va dire qu'il faut faire un travail. Si malgré maintenant la prière pour lier Satan, parce que là quand vous détectez ça, le premier amorce c'est de rentrer avec les outils que nous avons dans le combat, etc. pour pouvoir lier cet esprit. Si malgré la prière pour lier Satan, l'esprit dominateur, puis l'esprit de Python, en proclamant la parole de Dieu sur vos finances afin de les libérer, et que la situation ne semble pas s'améliorer au bout d'un temps raisonnable, parce qu'il ne faut pas, c'est pas du précuit, il faut travailler, continuer, et si on voit que rien ne se passe, alors nous devons vérifier différents points, d'autres points qui sont les suivants, et qui font généralement obstacle à une guérison ou un rétablissement financier. Alors, ici, il y a peut-être une malédiction que vous vous êtes infligée vous-même. Une malédiction générationnelle qui sont souvent conséquences d'un lourd fardeau d'héritage occulte parental. Parce que vous ne savez pas ce que... Vous pouvez vous enquêter, hein? Vous pouvez enquêter dans ce sens. Vous savez que, par exemple, le psalmiste David disait « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Dans les liens de l'iniquité. Non, là plutôt dans le péché. Et là, quand il s'agit du sorcier, Simon le magicien, Pierre lui dit que tu es dans un fiel amer,
dans les liens de l'iniquité. Donc, ici, cela peut poser problème quant à ce qui concerne une bénédiction financière attendue. Et puis, pour avoir d'autres malédictions infligées par d'autres personnes. Votre entourage, il y a des conflits, ou bien même la jalousie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors là, ici, donc vous vous enquérez de tout cela, vous allez dans le combat spirituel pour travailler, pour briser ces malédictions, et vous vous rendez compte que ici, il y a encore toujours les problèmes. Alors, si malgré donc toutes vos prières, rien ne s'arrange, cela indique qu'il y a les œuvres de la sorcellerie dans votre vie. Ça, cela veut dire qu'il y a les œuvres de la sorcellerie dans votre vie. On parle de la sorcellerie, c'est-à-dire votre âme est involve, votre âme est, malgré elle peut-être, ou avec son accord, elle est induite dans la sorcellerie. Alors vous devez vous repentir, repentez-vous, renoncez à toute forme de sorcellerie. Il faut rompre les liens d'âme avec tous les esprits de sorcellerie. Il faut briser tout mariage dans le domaine spirituel. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes des eaux, les succubes incubes. Eh bien, encore que le mariage avec la sirène des eaux, bon, ils renoncent, mais il y a aussi un travail à faire là-dessus. Mais de toutes les façons, briser tout mariage dans le domaine spirituel. Parce que le mariage de l'âme dans le monde invisible, ça, on peut dire c'est une abomination. Dieu ne nous voit pas mariés avec les esprits. Dieu ne nous voit pas mariés même avec les autres âmes dans le monde invisible. Renoncez à toute forme de richesse du monde invisible et du monde marin. Alors, ici, c'est un travail que vous devez faire sans cesse. J'ai dit donc, priez sans cesse. Faites une prière. Maintenant, j'essaye de pouvoir colmater tout ça. Faites une prière de repentance pour les péchés ancestraux, pour vos iniquités et vos transgressions. Brisez quand on parle d'iniquité, ça c'est le péché dont on a hérité. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, comme disait Jérémie dans les Lamentations, et c'est nous qui portons le fardeau de leurs iniquités. Alors, brisez toutes les malédictions générationnelles, ainsi que toutes les malédictions prononcées sur vous, dirigées contre vous ou vos finances. Si vous pensez ou discernez qu'il peut s'agir d'une malédiction que vous vous êtes infligée par vos paroles négatives au sujet de vos circonstances, repentez-vous de toutes ces paroles, brisez les effets de ces paroles sur votre vie et changez votre langage pour bénir vos finances au nom de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là parce que je vais prendre la deuxième partie, le TikTok prochain, parce que c'est quelque chose de sérieux. Tous ces éléments que je vous ai donnés, analysez-les, travaillez là-dessus. Le prochain TikTok, je vais donner même quelques points de prière, c'est-à-dire que je vais vous donner une amorce. On peut dire, quand je dis des points de prière, pas des points de prière, des exemples de prière, de manière à ce que vous soyez fortifiés. Mais sinon, n'hésitez pas, si vous avez une église qui opère dans la délivrance, le combat spirituel, n'hésitez pas à vous rendre auprès de vos pasteurs. Mais sinon, toujours pour vous dire, le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil est là à votre service. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.